Ah, chef. Ah ah. Bonjour. Jour bon. Un gang. Ouais, chef. Mais quel est ce bonjour à distance? Non, chef, c'est... Si c'est après une longue journée de travail, je suis déjà un peu fatigué. Je te connais bien, un gang. Viens quand même nous saluer. Ouais, chef, c'est que je suis... Serre-nous la main. Je suis un peu pressé. Ah. Bon, mais... On n'est quand même pas des lépreux ici. Non, et puis comme c'est quand même le chef, je ne peux pas ne pas obtempérer. Bonjour. Bonjour, chef. Eh, Bernard. Ah, toujours en forme. Maintenant. Maman Monica. Oui. Toujours derrière ta machine. Toujours. Ah, Un gang. chef. Nous, on mange des arachides. C'est ce que je constate. Ah, merci, Nkouba. Mani Wonda, Dieu Wondo. Et prends place. Oui, vraiment, Nkouba, je m'excuse. C'est comme je te l'ai expliqué tantôt là. Ça fait déjà 6 heures. 6 bonnes heures que je n'ai pas vu Madame Enga. Et j'ai vraiment hâte de la retrouver. Quand on entend aussi ça, Ok, maman Monica, c'est quoi encore? on croit qu'il est très sérieux. Laisse plus chérie tranquille. Ah, ok. Ouais. Mais, maman Monica, Laisse plus chérie tranquille. je suis très sérieux comme je vous dis là. Sérieux? Ouais. Que se passe-t-il dans ce village? Moi, je ne vous comprends plus. Hein? Que croit-on dans ce village, hein, Koukouma? Oseriez-vous insinuer que je n'aime pas ma femme? Oh, si, tu l'aimes bien. Et alors? Mais tout le monde sait à Bernard, dans ce village, qui est un gang. À Bernard. Comment ça, tout le monde sait que c'est qui est un gars? J'ai dit, moi je ne comprends plus rien. Pendant que je m'efforce de vivre, de mener ma petite vie tranquillement là, en homme responsable et sérieux, les gens s'occupent tellement de ce que je fais. Et puis, il ne faut pas se fier aux apparences. Ne regarde pas tout ça. Parce que j'ai l'impression, ici, les gens s'occupent de ce que je fais. Un gars monte, un gars descend, on parle. Un gars fait ceci, on crie. Mais, au fait, qu'est-ce que je fais? Quand un gars salue même, je salue seulement un homme, on va prendre la télévision. De toutes les façons, je ne sais pas. Moi, chef, comme je t'ai dit, je m'en vais retrouver Madame Engan. Si je vois comme ça. Jenny, bonjour. Bonjour. Attends au moins que je vois le contenu de l'assiette. Tout est fini, il n'y a plus rien. Comment toi aussi tu as pu faire une chose pareille? Tu sais bien que j'aurais pu t'acheter quelques morceaux de viande. D'autant plus que tu connais les mijoter. Quand je passais chez vous, toutes les portes étaient fermées. Mais prochainement, je vais m'arrêter. Ah, mais pourquoi tu me détestes? Attends, je voudrais te parler. Pourquoi tu me détestes comme ça? Je suis loin de te détester. Mais pourquoi alors, chaque fois que je te vois et que je vais te parler, tu ne fais que... Tu veux me parler de quoi? Tu veux me parler de quoi? Si tu veux me parler, tu viens chez moi. Tu n'ignores pas où j'habite. N'attends pas me croiser en route seule pour me dire que tu veux me parler. Bon ben, ça veut dire que tu m'invites? Bon, je peux venir à quelle heure cette nuit? Tu es fou? Tu viens faire quoi dans la nuit? Toi aussi, tu veux jouer les Saintes Nitouches? Non. Qu'est-ce qu'un homme et une femme peuvent bien faire à deux dans la nuit dans une chambre? Tu ne te soucies donc pas de mon bébé? Et qui? Qu'est-ce que le bébé vient chercher par là? Hein, Jenny? J'ai dit, toi-même, où as-tu jamais entendu que ce qui fait l'enfant a tué l'enfant? Bon, et puis s'il ne s'agit que de l'enfant, on peut bien attendre qu'il s'endorme, non? Enga, donc tu ne changeras jamais. Aka, laisse-moi passer, je suis fatiguée. S'il te plaît, écoute, tu ne m'as pas encore répondu. Non, attends un peu, je viens alors à quelle heure cette nuit? Je te préviens, si tu continues à me harceler, je vais te porter plainte. Et pas dans le village comme tu le crois, à la gendarmerie. Même s'il faut que je dépense tout mon petit fonds de commerce, je vais le faire pour qu'on t'enferme un peu. Et comme ça, tu ne feras plus tes bêtises là aux femmes de ce village. Non, mais que tu es belle, tu es très belle quand tu te fâches. Aka, laisse-moi passer. De toutes les façons, je sais attendre. Ah, une belle paire de jambes.
à la recherche d'un regard rapide pour suivre ses mouvements. Je sais qu'elles sont toutes pareilles et elles disent toutes la même chose. Mais moi, Ngang, je sais que quand une femme dit non, ça veut dire qu'elle dit oui. Docteur. Baté. Cette affaire du sida là, est-ce que ça existe même? Ouais. Le sida existe. Il vit. Il est bel et bien avec nous. Tu sais, Non. l'autre jour, Ngang me disait que c'est dans ces petits caoutchoucs qu'il y a tous les virus. Tu sais le problème d'Engang. Engang aime le corps à corps. Et quand tu lui parlais du condom, il est mal à l'aise. Et tu sais ce que c'est le condom? Non. C'est un protecteur. Ça t'empêche que la maladie traverse, le sida là. Et surtout les MST. Les MST? Les maladies sexuellement transmissibles. Tu entends? On dit que le président de la fondation du sida est là. Ah, il va arriver ici au village? Non. Il a étudié. Ah, c'est là-bas. Ils ont donné 4 milliards. Ok. Et toujours de l'argent. La femme du président ira... tu entends? Ok. Tu entends? Barthé, On te cherche partout. L'enfant a chauffé toute la nuit. Il a même vomi. On lui a administré même de l'aspirine, sans succès. Qu'est-ce que tu peux nous trouver pour le soulager? Amenez l'enfant. On va voir ça sur place. Surveille-moi ça, j'arrive. L'incendie a eu lieu dans la soirée du mardi au quartier Incané à Bonadibon-Kuala. Aux encablures de 18h, 20 maisons d'habitation en feu contre toute attente. Des investigations menées auprès des témoins du tristement drame, il y ressort que l'incendie généralisé serait parti d'une surtension électrique dont signale plusieurs dégâts sur le plan matériel et pas de pertes en vies humaines. Actuellement, les 20 familles sans abri méditent leur désarroi à la belle étoile en attendant des âmes de bonne volonté et des bienfaisances à faire.